Bonjour tout le monde. Donc, je continue les notes de cours pour le magnétisme. Donc, on est à la deuxième page du magnétisme. On a parlé déjà des champs magnétiques autour des aimants. On était rendu aux autres exemples ici, là. Donc, je vais faire les deux autres exemples. Donc, ici, imaginons que on a deux aimants droits ici. Puis, je vais ôter le petit mot aussi. On a deux aimants droits qu'on met vis-à-vis. Alors là, ici, les seuls indices qu'on a, c'est que le nord de cet aimant-ci se trouve à droite. De l'autre côté, on n'a aucun indice sur les pôles de cet aimant-là. Par contre, on a placé une boussole à proximité de l'aimant. Donc, la question serait de déterminer les pôles, la nature des pôles, à l'endroit où il y a mes trois points d'interrogation. Alors là, ici, pour réussir à faire ceci, ben on peut commencer par regarder l'aimant à droite ici. Donc, si on sait que le côté droit de l'aimant, c'est le pôle nord, alors c'est clair que de l'autre côté ici, on va écrire que c'est un pôle sud. Vous avez bien compris tout le monde que donc, un coup qu'on a déterminé le pôle d'un aimant, ben, son pôle opposé, c'est le pôle contraire. Pour le deuxième aimant ici, alors là, on n'a pas d'informations sur l'aimant, aucune information sur les pôles. Mais la boussole va nous donner, elle, des informations. Alors, on voit que la flèche rouge, c'est la flèche qui pointe le nord pour notre aiguille de la boussole. Par contre, on sait que la flèche rouge, elle, si elle pointe le nord, c'est qu'elle est attirée par un sud. Alors, c'est clair que de ce côté-là, ici, de l'aimant, sous le point d'interrogation ici, c'est un sud qui va aller là. Alors, un coup qu'on a trouvé qu'on avait ici un sud, sur ce côté de l'aimant, ben, de l'autre côté, par déduction, hein, bien sûr, on sait que d'un côté, ça va être un nord. Alors là, maintenant, prochaine question, maintenant qu'on a déterminé les pôles de chacun de nos deux aimants, que va-t-il se passer entre les deux aimants ici? Y aura-t-il attraction ou répulsion? Alors là, ben, on regarde les pôles. Donc ici, on voit qu'à droite du premier aimant, on a un pôle nord. Puis à gauche du deuxième aimant, c'est un pôle sud. Donc, on a des pôles de signes contraires, donc des pôles contraires. Et on a dit que quand on a des pôles contraires, ben, les pôles contraires s'attirent. Voyez-vous, j'avais préparé ici le mot attraction. Et donc ici, on aurait attraction entre les deux aimants. Si on vous demandait de dessiner les champs magnétiques autour de ces aimants-là, ben là, ici, on se rappelle, c'est très simple la règle, c'est que le champ magnétique d'un aimant sort par le nord, puis rentre au sud. Alors, si je prends le crayon, je vais brosser le trait un petit peu, comme ça. Je vais prendre une couleur bleue. Alors là, si je me demande de dessiner le champ magnétique autour de cet aimant-ci, ben maintenant que je connais le pôle, on sort par le nord, puis rentre au sud. Alors, je fais ma flèche comme ça. Je peux la faire comme ça aussi, comme ça, peu importe, pour démontrer que vraiment ça sort par le nord, puis ça rentre au sud. Et de l'autre côté, sort par le nord, puis rentre au sud. Même chose, donc je peux faire ma flèche, ma pointe de flèche qui montre que ça rentre ici et que ça sort ici. Alors pour cet aimant-là, même chose, donc il est où le nord ici? Donc le champ magnétique sort par le nord, entre au sud.
Puis en dessous ici, sort par le nord, entre au sud. Donc, je viens de dessiner le champ magnétique autour de mes deux aimants. Par contre, comme ici, il y a une attraction entre les deux aimants, c'est qu'il y a vraiment un champ magnétique qui va se manifester entre les deux aimants. Donc, ça veut dire que ici, si je dessine le champ magnétique, il faudrait que je rajoute une flèche comme ça pour montrer que le champ magnétique sort du nord de cet aimant-là, puis vient rentrer dans le sud de cet aimant-là, comme ça ici. Et là, donc, mon dessin serait complet. Donc, c'est sûr que dans les questions, on peut mettre des boussoles, on peut faire plein de petites variantes là, avec les boussoles puis les pôles là, des aimants. Donc, il ne faut pas oublier la règle, c'est que euh, les pôles contraires s'attirent, les pôles identiques se repoussent. Au niveau de la boussole, ben, si on voit la flèche rouge ici, qui est attirée par là, c'est que la flèche rouge ici, c'est le nord. Donc, ça veut dire qu'elle est attirée par un sud. Ou il y en a qui vont dire, ouais, mais j'ai de la misère avec le nord, le sud. Ben, tu vois, la flèche rouge de l'aimant, elle s'aligne exactement de la même façon que le champ magnétique, c'est-à-dire qu'elle va rentrer au sud. Donc, si tu te dis, ben là, si le champ magnétique, il rentre dans l'aimant ici, ben, ça veut dire que là, il rentre au sud. C'est une autre façon là, de pouvoir trouver la réponse. Il y en a qui préfèrent dire, ben, moi, la flèche rouge, je sais que c'est nord, donc si elle pointe, c'est qu'elle est attirée vers un sud, donc je vais mettre mon sud. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben, moi, la flèche rouge, je préfère montrer, elle me montre où le champ se dirige. Le champ magnétique se dirige dans l'aimant, il ne sort pas de l'aimant, il se dirige pour rentrer dans l'aimant. Donc, on sait que le champ magnétique, il rentre au sud. Donc, c'est un sud. Donc là, c'est à toi là, de trouver là, la façon de le faire qui te convient le mieux. Si j'efface tout ça, on pourrait recommencer, puis changer les trucs, comme juste mélanger les choses. Donc, admettons que je remets mes nord et mes sud de côté, comme ça, comme ça. Puis que, je sais pas, moi, tiens, je vais mettre ma boussole comme ça. Puis, donc, ça veut dire que si je pourrais mettre, attendez un petit peu, là, je pourrais mettre un sud ici, comme ça. Alors là, donc, ici, on te demande de déterminer les autres points d'interrogation. Donc, les autres points d'interrogation, ben, si ici, je sais que c'est un sud, c'est clair que de l'autre côté, c'est un nord. Ensuite, ici, on voit que la flèche qui représente le pôle sud de mon aiguille est attirée par le nord, puis la flèche qui représente le pôle nord de mon aiguille de ma boussole est attirée par un sud. Donc, ça veut dire qu'ici, ça va être un sud. Puis, de l'autre côté, ici, je vais avoir un nord. Et là, ben, j'ai trouvé tous mes pôles de mes aimants. Puis après, on pourrait dessiner le champ magnétique. Donc, si on décide le champ magnétique, ben, on se souvient que le champ magnétique, ça sort par le nord, puis ça rentre au sud. Donc, ben voilà, sort par le nord, rentre au sud, sort par le nord, entre au sud, sort par le nord, entre au sud, et puis sort par le nord, entre au sud. Puis ici, j'ai une ligne qui sort du nord de cet aimant-là, puis qui rentre dans le sud ici, parce qu'un nord puis un sud, ça s'attire. Est-ce que j'aurais pu organiser ça pour avoir un sud ici? Ben, si j'avais eu deux suds face à face, ben, mon aiguille ici de ma boussole, techniquement, elle aurait fait ceci. Parce que vous savez que par exemple, si si j'inverse ici, que je fais ça comme ça, ben là ici, dans mon aimant de gauche, puis j'ai un sud qui est face avec un autre sud.
Fait que là, ici, la loi du magnétisme dit que ça va se repousser. Alors là, ma boussole, ici, si je la mettais carrément au centre du champ magnétique des deux aimants, là, ça ressemblerait à ceci, ce qu'elle ferait la boussole. C'est-à-dire qu'elle tournerait sans cesse parce que, dans le fond, elle est repoussée. Donc, je pourrais faire un problème dans lequel il y aurait deux suites, mais je ne pourrais pas mettre la boussole, par exemple, entre les deux aimants. Je pourrais mettre ma boussole ici. Là, elle ne serait pas bien placée, par exemple. Comme ça. Puis là, j'aurais ici un autre problème. Donc là, ici, ben, j'aurais l'aiguille sud de ma boussole qui est attirée par le nord de l'aimant, ici. Puis d'un côté, ben, comme j'ai un nord à droite, ben, j'aurai un sud à gauche. Et mon champ magnétique, dans ce cas-là, ben, il va ressembler à ça. Sort par le nord, entre au sud, sort par le nord, entre au sud. Sort par le nord, entre au sud. Sort par le nord, entre au sud. Mais ici, je n'aurai pas de ligne de champ parce que les deux aimants se repoussent. C'est comme si un peu, si on voyait, il y avait plusieurs lignes comme ça. Puis que là, ici, ça fait pareil. Puis c'est ça qu'on sent quand on approche des aimants sur des pôles contraires. On sent comme une espèce de force qui les empêche de se coller. C'est que c'est comme si les deux aimants, c'était comme deux, excusez l'anglicisme, mais c'est comme si c'était deux bumpers qui venaient se rentrer dedans. Donc, ils ne veulent pas s'attirer, ils veulent juste se repousser. Donc, je pense que j'en ai fait quand même pas mal. C'est le genre de questions que vous allez trouver pas mal là, au niveau des aimants et du champ magnétique des aimants. Un dernier cas, c'est ce qu'on appelle l'aimant en U. Alors, l'aimant en U, c'est le fameux aimant, si vous avez déjà écouté Bugs Bunny puis Roadrunner, le Roadrunner, là, il essaie toujours d'attirer Bugs Bunny avec un aimant, parce que Bugs Bunny court trop vite, donc il essaie vraiment de l'attirer avec son aimant super puissant. Puis on le voit avec un aimant en U, excepté que son aimant, d'habitude, il tient comme ça, pour essayer d'attirer le Roadrunner. Alors là, je l'ai mis à l'horizontale, à la verticale, m'excuse. Puis, j'ai déterminé les pôles. Donc ici, imaginons qu'ici, on a un pôle nord, puis on a un pôle sud. Alors vraiment, un aimant en U, c'est comme si j'avais pris un aimant droit comme celui-là, puis que je l'avais courbé là, avec une machine, peu importe. Alors, ce qui fait que, par contre, au niveau du champ magnétique, ça change des choses. Alors là, ici, il faut qu'on se souvienne que le champ magnétique d'un aimant, ça sort par le nord, puis ça rentre au sud. Alors là, déjà là, on sait que le champ magnétique peut passer de cette branche-là à cette branche-là, comme ça. Alors ça serait un dessin des lignes de champ magnétique de notre aimant en U. Ensuite, on a des lignes de champ magnétique qui vont passer directement de la branche nord à la branche sud, comme ça. Puis, il y en a beaucoup, là, il y en a plusieurs. Puis finalement, il y a un troisième champ magnétique sur cet aimant-là. Je vais le dessiner ici. Alors, un petit peu plus gros. Comme ça. Alors là, ici, j'ai un champ magnétique qui va sortir du pôle nord ici, puis qui va venir faire tout le tour de l'aimant pour venir rentrer dans le pôle sud, comme ça. Donc, sort par le nord, rentre au sud. Alors ça, c'est les lignes de champ magnétique qui se dessinent autour d'un aimant en U. Alors là, c'est sûr que nos cours ont commencé un petit peu sur les chapeaux de roue. J'aurais pu vous faire des démonstrations pour vous les montrer en vrai, les champs magnétiques sur ces aimants-là, parce que
Là, on les imagine en faisant des dessins. Mais avec certains matériels en sciences, on peut réussir à les voir en vrai. Si vous regardez sur le site d'AlloProf, là, vous allez en voir, là, il y a des photos où est-ce qu'on a mis de la limaille de fer. La limaille de fer, c'est un peu du brinti de fer, d'acier, qui va aller coller autour de l'aimant pour montrer le champ magnétique de l'aimant. Une dernière chose avant qu'on se quitte, je voudrais juste vous mentionner que quand on brise un aimant, alors imaginons que je coupe l'aimant ici en deux, ben, l'aimant garde toujours ses propriétés magnétiques. Ça veut dire que si je casse un aimant en deux ou que je coupe un aimant en deux là, de quelconque façon, ben, je vais me retrouver avec deux aimants différents qui auront tous les deux chacun pôle nord, puis chacun pôle sud. Alors, c'est impossible de séparer un aimant pour puis n'avoir qu'un seul pôle. Aussitôt qu'on brise un aimant, on obtient toujours deux pôles, et là, jusqu'à l'atome. Alors, pour les gens de, vous avez le cours de SE, vous savez que je fais un petit peu de l'enrichissement, j'en profite. Alors, c'est que pourquoi le fer, le nickel et le cobalt sont les éléments, on en a parlé ici sur la feuille numéro 1. Alors, pourquoi le fer, le cobalt, le nickel, puis l'acier et la fonte sont les seuls éléments capables d'être attirés par un aimant? C'est que à l'intérieur de l'atome, vous savez qu'il y a des électrons qui tournent autour du noyau. Bien là, ce que je n'avais pas dit en ça jusqu'à présent, c'est que les électrons, eux aussi, tournent sur eux-mêmes autour du noyau qui lui-même tourne. Donc, on appelle ça le spin d'un électron. Puis, c'est que là, ici, ces matériaux-là ont des spins différents des autres métaux. Alors là, ça fait que donc, ça leur donne une propriété supplémentaire qui s'appelle le magnétisme. Autrement dit, on va le qualifier de ferromagnétisme parce que dans le fond, ces matériaux-là, ils peuvent être attirés par un aimant, mais le fer, le nickel, le cobalt, ce ne sont pas des aimants. Donc, ils sont attirés par l'aimant, mais pas des aimants. Donc, voilà. Puis une dernière chose, avant qu'on se quitte, c'est les aimants comme tels. Alors, de quoi sont fabriqués les aimants? Bien, la majorité des aimants qu'on utilise, c'est des matériaux. Alors là, il y en a, vous pouvez faire des recherches sur Internet, là, il y a différents matériaux. Puis, ces matériaux-là, on va les induire, c'est-à-dire qu'on va les soumettre à un super fort champ magnétique d'un électroaimant. On va parler plus tard des électroaimants. Et ces matériaux-là vont garder le magnétisme. Alors, les aimants sont magnétisés de façon artificielle. Mais aussi, ça existe des aimants naturels, on appelle ça de la magnétite. Ça vient d'une roche, donc les roches qui proviennent du noyau de la Terre, là, qui sont expulsées par des volcans. Ben, ces roches-là, quand on les retrouve, ben, ils ont conservé le magnétisme du noyau terrestre, donc ça en fait des aimants naturels. Et donc, c'est les premiers aimants naturels que l'homme a découverts. Mais maintenant, on est capable de magnétiser des matériaux. C'est en majorité ce qui se produit avec les aimants que vous utilisez maintenant. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis j'espère que ça vous a été utile, puis que ma voix n'était pas trop fatigante. Donc, on va se revoir tout le monde. C'est sûr que maintenant que je fais ça comme ça, dans toutes les notes de cours, incluant le SE, je vais les enregistrer comme ça, puis je suis sûr que ça va vous aider. Puis je vais toujours être disponible si vous avez des questions. Allez, bonne journée.